Zimbabwe, accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement de l'ancien président Robert Mugabe, le pasteur Evan Mawarire bénéficie d'une amnistie. Il ne sera plus poursuivi dans ce dossier. Nouvel assassinat dans le rang des militaires au sud-ouest anglophone du Cameroun. L'attaque a été menée par des séparatistes présumés. Ceci porte à 8 le nombre de militaires tués en un mois dans ces régions. Au Soudan du Sud, au moins 50 personnes ont été tuées dans des affrontements interethniques lundi et mardi. C'est du moins ce qu'a rapporté ce mercredi un ministre sud-soudanais. Bonjour à chacun, bonjour à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Relâche mercredi du pasteur zimbabwéen Evan Mawarire, accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement de l'ancien président Robert Mugabe. Il était poursuivi. Son péché mignon, c'est d'avoir organisé des manifestations en 2016. Reportage. Justice a été rendue par la juge Priscilla Chikumba de la Haute Cour d'Harare. Il n'y a pas de preuve qu'il ait incité à renverser par la force le gouvernement de l'époque. L'accusé est acquitté du chef d'inculpation d'incitation à la violence. Evan Mawarire est donc libre de ses mouvements. Cette relaxe intervient une semaine après la démission du président Mugabe. Je me réjouis absolument aujourd'hui que le tribunal ait décidé, après avoir examiné les éléments de preuve qui lui ont été présentés, que je ne suis pas coupable et que les accusations portées contre moi ne tiennent pas la route et bien sûr qu'il m'est libéré des deux accusations. L'une était l'accusation principale qui était de subvertir un gouvernement constitutionnel et l'accusation alternative qui était l'incitation à la violence. J'espère que le nouveau gouvernement qui vient avec le nouveau président va prendre davantage conscience que les citoyens de notre pays ne sont pas des ennemis pour notre gouvernement, mais qu'ils sont des alliés dans la construction d'un Zimbabwe meilleur, qu'ils doivent être écoutés. Très actif, critique du président déchu et porte-parole au Zimbabwe du mouvement contestataire This Flag, le pasteur Mawarire, emblème de la fronde anti-Mugabe qui avait secoué le pays en 2016 avant d'être violemment réprimé, a salué mercredi la décision de la justice. Il espère que le Zimbabwe est en train de changer. Vendredi, Emerson Mnangagwa a promis d'engager le pays sur la voie de la démocratie. Avant de s'envoler pour le 5e sommet Europe-Afrique à Abidjan, Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron a remercié ce mercredi le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré à l'aéroport de Ouagadougou, et ce pour les échanges fructueux directs au cours de sa visite de 2 jours au Burkina Faso. On écoute le président français. Je souhaitais vraiment remercier d'abord le président Kaboré pour son accueil ici au Burkina Faso pendant la journée d'hier et la veille au soir lorsque je suis arrivé. Je remercie pour nos échanges qui ont été fructueux, directs, pour l'opportunité qui m'a été offerte de pouvoir échanger avec la jeunesse burkinabé et m'exprimer sur les convictions profondes que j'ai sur ce que doit faire la France, l'Europe, mais aussi sur notre relation à l'Afrique et à cette nouvelle génération. Je veux dire en repartant que j'ai trouvé ici, mais ça je le savais, un ami et un président qui veut faire bouger les choses, non seulement dans son pays, mais dans la région, dont le rôle est important au sein du G5 Sahel, et nous en reparlerons dans les prochaines heures. Et j'ai trouvé ici, dans la personne du président, dans son gouvernement, mais plus largement aussi dans les Burkinabés qu'il m'a été donné de voir et de fréquenter, des hommes courageux. Nouvel assassinat dans le rang des militaires au sud-ouest anglophone du Cameroun. L'attaque a été menée par des séparatistes présumés. Ce nouvel incident porte à 8 le nombre de militaires tués en un mois dans ces régions du Cameroun. C'est reparti pour une nouvelle escalade vers l'insurrection armée dans le sud-ouest anglophone du Cameroun. 4 militaires ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans la zone Mamfé. L'information a été confirmée par une source gouvernementale. Cependant, aucune précision n'a été donnée sur les circonstances de la mort des 4 hommes.
En quelques semaines seulement, la sécurité dans ces régions s'est considérablement dégradée. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone du Cameroun proteste contre sa marginalisation, certains exigeant le fédéralisme, d'autres la sécession. Observateurs et analystes ont exprimé leur crainte de voir la crise tourner à l'insurrection armée. Pendant ce temps, les leaders séparatistes en exil appellent ouvertement à l'autodéfense et à l'action armée pour faire face à la répression des autorités. Aussi, appellent-ils à combattre ce qu'ils qualifient de forces d'occupation, les milliers de policiers et soldats déployés sur place. De 10 à 12 personnes avaient été tuées selon un bilan officiel, mais ONG locales et opposition ont avancé un bilan beaucoup plus lourd. Quelque temps après le début de la crise, le gouvernement avait engagé le dialogue avec les avocats et les enseignants. Le processus avait échoué, les autorités rejetant les exigences devenues trop politiques de leurs interlocuteurs, selon elles. Au Soudan du Sud, au moins 50 personnes ont été tuées dans des affrontements interethniques lundi et mardi dans l'est du pays. C'est du moins ce qu'a rapporté ce mercredi un ministre du gouvernement. La plupart des victimes tuées dans 2 raids menés lundi et mardi par une milice tribale dans l'est du Soudan du Sud sont des civils dont les maisons ont été brûlées et les bétails volés. Et selon le ministre d'État Dut Achuk, dans un premier temps, 8 personnes ont été tuées dans une attaque menée ce lundi par une milice dans l'État de Jonglei. Puis 23 femmes et 19 hommes ont trouvé la mort ce mardi dans un second raid. Il faut dire que les 2 attaques menées par des hommes armés de l'ethnie Murle visaient des membres de l'ethnie Dinka vivant dans des villages à environ 150 km au nord de Bor, la capitale de Jonglei. Les communautés pastorales de cette région mènent régulièrement des attaques principalement pour voler du bétail et se livrer au pillage, au cours desquels les femmes sont violées et les enfants enlevés. Ces affrontements entre communautés pastorales très anciennes accentuent le climat d'insécurité régnant dans ce pays en proie à une guerre civile depuis décembre 2013. Au sujet du carnage dans une mosquée du Sinaï en Égypte, perpétré vendredi dernier par des hommes arborant sa tanière noire, le mutisme du groupe État islamique suscite des interrogations. Et ce, au moment où ce massacre est dénoncé même par des partisans du groupe. Près d'une semaine après l'attaque la plus meurtrière de l'histoire récente de l'Égypte, qui a fait 305 morts, dans une mosquée du Sinaï, l'organisation djihadiste, parfois prompte à revendiquer ces attentats, ne s'est pas manifestée. Et ce mutisme de l'organisation djihadiste suscite des interrogations. Selon des responsables et des analystes, le silence de l'État islamique sur le carnage dans cette mosquée fréquentée par des soufis, adeptes d'un courant mystique de l'islam et considérés comme des hérétiques par les djihadistes, montre que l'État islamique est allé trop loin, même selon les critères extrémistes. L'État islamique, dont des membres s'étaient déplacés à la mosquée avant l'attaque pour avertir de ne plus tenir de rituels soufis, selon un tchèque soufi, avait déjà ciblé des lieux de culte musulmans, généralement chiites, des soufis et des chrétiens. Par ailleurs, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a prévenu que des combattants étrangers de l'État islamique tenteraient de s'installer dans la région, et ce, à mesure qu'ils perdent du terrain en Irak et en Syrie, où ils sont quasiment défaits militairement. Exécution extrajudiciaire dans l'est de la Libye. Cet autre drame se déroule sous le contrôle des forces fidèles au maréchal controversé Khalifa Haftar. Human Rights Watch tape du poing sur la table. C'est près de Benghazi, dans l'est de la Libye, que les corps de 36 personnes exécutées par balle avaient été découverts fin octobre. À en croire un responsable local des services de sécurité, les corps appartenaient à des djihadistes présumés, dont 19 de nationalités étrangères. Afin d'identifier et arrêter les auteurs de ce crime, le maréchal Haftar avait aussitôt promis une enquête. Cette situation embarrasse Human Rights Watch, qui affirme dans son communiqué que des groupes armés loyaux à l'armée nationale libyenne autoproclamée par Haftar semblent avoir exécuté sommairement des dizaines d'hommes. L'ONG de défense des droits de l'homme se base sur des témoignages de proches de victimes. Cet incident intervient après une série d'homicides extrajudiciaires et d'exécutions sommaires à Benghazi. Ce qui a motivé le procureur de la Cour pénale internationale à délivrer en août un mandat d'arrêt contre un commandant des forces spéciales de l'ANL.
Mahmoud Al-Ouerfali est donc accusé d'être impliqué dans au moins 7 incidents au cours desquels il aurait lui-même tiré sur des civils ou des combattants blessés ou ordonné leur exécution. Nouveau tir de missiles balistiques effectué par la Corée du Nord, une action qui réveille les inquiétudes dans la péninsule. La Chine a exprimé mercredi sa vive inquiétude et son opposition tout en appelant Pyongyang et Washington à l'apaisement et au dialogue. 2 mois de pause et c'est reparti, semble-t-il. La Corée du Nord a tiré mercredi un missile balistique intercontinental. Mais ce dernier s'est abîmé en mer du Japon. Comme raison, Pyongyang avance la nécessité de se protéger des États-Unis. C'est ainsi qu'il justifie ses ambitions militaires. Dans la foulée du tir, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que son pays était devenu un État nucléaire à part entière, capable de frapper n'importe où sur le continent américain. Ce vilain jeu dangereux n'est pas du goût de la Chine, qui n'a pas tardé à réagir. Nous exprimons notre vive inquiétude et notre opposition à ces activités de tir. Et nous exhortons fermement la Corée du Nord à respecter les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et à stopper toute action entraînant une hausse des tensions dans la péninsule coréenne. Dans le même temps, nous espérons que toutes les parties concernées puissent agir avec prudence et travailler de concert pour la paix et la stabilité de la région. La Chine applique systématiquement et sérieusement les obligations du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que nos obligations internationales. Deuxièmement, nous continuerons à respecter le principe qu'il faut employer toutes mesures qui sont favorables au dialogue et à la dénucléarisation, ainsi qu'au maintien de la paix et de la stabilité sur la péninsule coréenne. Les nouvelles sanctions internationales décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, principal soutien économique et diplomatique de sa voisine, la Corée du Nord, assure les appliquer strictement. Elle défend par ailleurs l'option d'un règlement de la crise par le dialogue. Le volcan de Bali en Indonésie menace toujours, mais l'aéroport international de l'île a rouvert mercredi un soulagement pour quelques 120 000 touristes coincés à Bali. Pendant 3 jours, l'aéroport international de l'île a fermé pour cause de cendres rejetées dans l'atmosphère par un volcan en risque d'éruption. À présent, il est rouvert, mais il n'est pas exclu qu'une nouvelle fermeture soit observée en cas de vent défavorable. L'aéroport devait rester fermé au moins jusqu'à ce jeudi, mais les vents favorables ont fait changer la direction des cendres. Des milliers d'habitants ont déjà fui leur maison autour du volcan, dans l'est de l'île. Et il pourrait être jusqu'à 100 000 à quitter leur domicile. Le mont Agung culmine à un peu plus de 3000 mètres. Il émet d'épaisses colonnes de fumée grise depuis plusieurs jours et fait craindre une éruption majeure à tout moment. Selon les experts, l'activité récente du volcan correspond à celle qui avait été constatée lors de l'éruption majeure survenue il y a 54 ans. À l'époque, environ 1 milliard de tonnes de débris avaient été rejetés dans l'atmosphère jusqu'à Jakarta. L'Agung est l'un des 129 volcans de l'archipel d'Asie du Sud-Est. La collision de plaques tectoniques y provoque de fréquents séismes et une importante activité volcanique. Il a commencé à gronder en septembre. Voilà, merci pour votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.